Française. Français, ouvrez grand les yeux, la tempête approche. À Moscou, la colère gronde. À Paris, Macron chancelle, et Poutine lui refuse désormais de garder le silence. Tout se déroule à une vitesse fulgurante, destructrice, comme un ouragan politique qui balaie tout sur son passage. Mais ne vous y trompez pas cette fois, il ne s'agit pas d'un simple épisode ukrainien. Non, ce qui se joue dépasse largement ce cadre, un face-à-face planétaire, où Washington, Moscou et Paris s'affrontent avec des enjeux plus lourds encore que ceux de la crise des Françaises. Français, ouvrez grand les yeux, la tempête approche. À Moscou, la colère gronde. À Paris, Macron chancelle, et Poutine lui refuse désormais de garder le silence. Tout se déroule à une vitesse fulgurante, destructrice, comme un ouragan politique qui balaie tout sur son passage. Mais ne vous y trompez pas cette fois, il ne s'agit pas d'un simple épisode ukrainien. Non, ce qui se joue dépasse largement ce cadre, un face-à-face planétaire, où Washington, Moscou et Paris s'affrontent avec des enjeux plus lourds encore que ceux de la crise des missiles de Cuba. Et l'issue, si elle survient, pourrait s'avérer bien plus dramatique. Restez attentifs car les mots de Poutine risquent de vous glacer le sang. Pensez à cet homme qu'on surnommait jadis l'artiste des compromis, toujours imprévisible, parfois téméraire Emmanuel Macron. Raillé par ses opposants, délaissé par ses propres partenaires, porté par une arrogance sans limite, il a franchi une barrière d'inconscience telle que le Kremlin lui-même en est resté figé un instant. Mais très vite, la réplique est tombée implacable, sans char ni sanction, mais avec une ironie glaciale. Dimitri Medvedev, ce compagnon tranchant de Poutine, a réduit Macron en miettes par une formule unique, une image si corrosive qu'elle a fait vibrer les murs de l'Élysée. Piqué au vif, Macron a dégainé un message furieux sur X. Or, ce n'était qu'un prélude, la querelle entre Paris et Moscou s'embrase désormais à une allure vertigineuse. L'Europe vacille une fois de plus au bord d'un basculement historique. Lors d'un entretien d'une franchise inédite, Poutine a jeté le voile et parlé sans détour. Aux yeux du Kremlin, la France n'est plus ce spectateur prétendument neutre, elle est désormais engagée comme acteur de guerre. L'accusation est lourde à la fois diplomatique et militaire. Emmanuel Macron, qui aime s'ériger en chef autoproclamé du continent, tente encore d'afficher sa volonté de dialogue avec Moscou, mais face à lui, c'est un mur de glace. Poutine l'a exprimé sans ambiguïté, la confiance est brisée et ce ne sont pas les Russes qui l'ont rompue, ce sont Paris et ses partenaires occidentaux qui ont choisi de pousser la confrontation toujours plus loin. Paris pointe du doigt le Kremlin et multiplie les gestes hostiles chars envoyés, missiles livrés et désormais l'ombre inquiétante des Scalp-EG à longue portée. Poutine, lui, ne laisse place à aucune ambiguïté si ces armes françaises sont mises entre les mains de Kiev. Cela équivaut à une intervention militaire directe contre la Russie, autrement dit un acte de guerre. Tandis que l'Élysée s'enferme dans un mutisme diplomatique, Moscou insiste et souligne l'évidence. Ces engins sophistiqués ne peuvent fonctionner sans l'appui d'officiers français. Cela signifie que des soldats tricolores participeraient eux-mêmes aux frappes visant la Russie. Pour Poutine, c'est une frontière à ne pas franchir. Le Kremlin ne se contente pas de brandir des menaces. Poutine convoque la mémoire rappelant avec gravité le rôle de la Russie dans la réunification de l'Europe après la guerre froide. « Nous avons toujours tendu la main au peuple français », affirme-t-il. Pourtant, ce qu'il observe aujourd'hui n'a plus rien d'amical, des blindés frappés du drapeau tricolore, des missiles estampillés. France non seulement sur le sol ukrainien, mais dirigée vers des zones que Paris elle-même considère comme russes. Le message est sans détour, l'escalade ne restera pas sans répercussions. Quant au Scalp-EG, Poutine emballait la portée militaire tout en martelant leur poids politique. Ils ne changeront pas le destin du champ de bataille, mais risquent de transformer le continent en brasier. Pendant ce temps, Poutine brosse un portrait lugubre du front ukrainien. Les unités opposées sont épuisées et certaines ne tournent qu'à 47% de leur effectif opérationnel. La mobilisation vire au chaos sur 1500 nouvelles recrues. Attendu, seulement 8000 se présentent et 500 prennent la fuite. Les pertes dépassent de loin les renforts disponibles. Provocateur, il s'interroge: que valent donc tous vos missiles,
Pour lui, la vraie bataille se joue ailleurs. Il exhorte à des pourparlers immédiats, rappelant l'accord d'Istanbul que l'Occident avait rejeté. Mais il avertit aujourd'hui, les conditions sont plus rudes. Ceux qui veulent en parler sont invités. Ceux qui cherchent la provocation devront en supporter les conséquences. La question frappe comme un coup de massue. Macron conduit-il volontairement la France, les yeux bien ouverts vers une collision frontale avec la Russie? Et surtout, possède-t-il réellement l'aval des citoyens pour une telle aventure? Ici, sur cette chaîne, notre réponse est claire, absolument pas. Les Français réclament la paix, pas la surenchère guerrière. Alors abonnez-vous, laissez un pouce bleu et partagez vos pensées dans les commentaires, car ce qui arrive ensuite risque de vous bouleverser. À peine quelques heures après les propos de Poutine, un mystère glaçant secoue les profondeurs marines. 2 sous-marins nucléaires s'évaporent dans les abysses. Pas d'alerte transmise à l'OTAN, aucune preuve d'une menace immédiate, seulement un silence pesant et des déplacements insaisissables. Mais attention, il ne s'agissait pas de simples bâtiments, c'était des monstres de la classe triomphant, chacun équipé de 16 missiles, M51 capables d'emporter jusqu'à 10 ogives nucléaires, chacune des dizaines de fois plus destructrices que Hiroshima. Ces engins n'ont pas été conçus pour intimider, mais pour effacer. Dans un discours aussi énigmatique qu'inquiétant, Macron a lâché cette phrase « J'ai donné l'ordre de déployer 2 sous-marins nucléaires au cas où ces provocations dépasseraient le simple jeu. » Il n'en fallait pas davantage pour déclencher la réplique. Medvedev, fidèle virtuose du sarcasme, a aussitôt décoché « Macron ferait mieux de se replonger dans ses séries Netflix de zombies et de méditer sur ce que peut provoquer une main morte. » Allusion glaciale au dispositif russe dit main morte, un système automatique programmé pour lancer des frappes nucléaires, même si tout le commandement venait à disparaître. Ce n'était pas une menace, mais une mise en garde brutale et sans détour. Fou de rage, Macron a dégainé sur X. Face à la menace nucléaire, nous devons être prêts, nous le sommes totalement. Mais derrière ces mots se cache une ambiguïté glaçante, ou bien il n'a rien saisi, ou pire, il a tout compris. C'est une scène sans précédent dans l'histoire contemporaine, un simple poste déclenche un déploiement nucléaire. Un troll numérique fait apparaître des sous-marins et le Kremlin impassible ne sourcille même pas. Aucune panique, seulement un silence acéré comme une lame. Puis vient la réplique russe, nette, implacable. Nos sous-marins sont déjà là, plus discrets, plus profonds et infiniment plus meurtriers. Le général russe Valery Gerasimov a lancé un avertissement glacial. Nous vous surveillons depuis bien plus longtemps que vous ne l'imaginez. Nos sous-marins n'ont pas vocation à poser pour des photos, ils sont faits pour frapper. Aïe. Et au milieu de ce torrent d'ironie, une remarque d'une sobriété brutale, il faut un accord ferme, sinon un simple bluff finira par se transformer en désastre réel. La diplomatie reste paralysée, suspendue dans une atmosphère étouffante. Le stratège Théodore Loukyanov en rajoute une couche. Macron est guidé par l'émotion, mais même les émotions doivent trouver une issue. S'il continue sur cette voie, il sera forcé de passer à l'action. Aux yeux du Kremlin, les envolées du président français ne sont que mises en scène. Mais si le théâtre se change en guerre, eux sont déjà prêts. Pendant que tout le monde s'agite, Poutine lui choisit le mutisme. Mais en Russie, le silence n'est jamais un vide, c'est un message, une volonté. Et cette volonté, tôt ou tard, se transforme en acte. C'est là que naît la véritable angoisse. Et si rien de tout cela n'était insensé? Et si Macron mesurait parfaitement ses pas? Et si la menace nucléaire n'avait pas pour but de tout anéantir, mais d'obliger Poutine à s'asseoir à la table des négociations, transformant ainsi Macron en faiseur de paix autoproclamé? Cela paraît délirant et pourtant c'est peut-être son calcul brandir l'apocalypse, pour mieux tendre ensuite la main, non pas au nom de la paix, mais pour consolider son pouvoir. Et voilà le retournement, le ministère français de la Défense refuse de confirmer le moindre mouvement de sous-marins. Silence radio également du côté de l'OTAN. Aucun élément concret ne vient attester que ces mastodontes ont quitté leur base. Tout cela pourrait bien n'être qu'une mise en scène. Mais attention, c'est une pièce de théâtre où la moindre fausse note peut provoquer des millions de morts. Macron ne manipule pas des leviers, il joue avec des détonateurs. Derrière des mots déguisés en diplomatie, sanctions, surtaxes, pseudo-ligne rouge, se cache une partie mortelle. Et si une erreur de calcul survient, ce ne seront pas Washington
Ni Moscou qui paieront le prix fort, mais l'Europe, les Baltes, la Pologne et la France elle-même. Ils n'assistent pas à la scène. Depuis les gradins, ils en sont la cible directe, première ligne zone d'impact simple, pièce d'échiquier que Macron paraît disposé à abandonner. A-t-il même surpassé Biden dans la témérité aveugle? Ou bien venons-nous de franchir une étape encore jamais connue dans l'échelle du danger? L'OTAN choisira-t-elle d'intervenir ou devons-nous accepter l'idée d'être déjà livrés à nous-mêmes? Et si un simple message sur X suffit à déclencher une guerre, alors peut-être que la seule riposte efficace, c'est le silence. Et Macron, que fait-il pendant ce temps? Alors que vous Français ployez sous l'écrasement de l'inflation, les factures d'énergie délirantes et une économie en chute libre, lui se prélasse à Monaco en compagnie de Brigitte dans des hôtels où un simple dîner dépasse votre salaire du mois. Pendant ce temps, les usines baissent le rideau Solvay à Lyon, ArcelorMittal à Dunkerque. Rien que pour le premier semestre 2025, 12 500 entreprises se sont effondrées, un record depuis 10 ans. Le chômage explose, les impôts étranglent les PME et une fuite du ministère des Finances dévoile un plan ahurissant, porter la TVA à 22%. Des milliards de déficits menacent d'entraîner la France vers la banqueroute. Et pendant ce temps, Macron défile avec arrogance, comme si rien n'était grave, laissant les citoyens régler l'addition de ses ambitions. Face à ce naufrage seul, le Rassemblement national, conduit par Marine Le Pen et Jordan Bardella, ose nommer les choses. Notre pays n'a pas les moyens de s'improviser chef de guerre. Ce que veulent les Français, c'est la paix, l'indépendance et la prospérité. Le RN réclame des négociations immédiates, un retour au dialogue diplomatique et la fin des provocations inutiles. Baisser les impôts, défendre nos entreprises, maîtriser l'immigration et tourner la page de cette idéologie climatique qui asphyxie l'économie, voilà le chemin. Le ras-le-bol est total, 65% des Français redoutent de voir disparaître leurs économies et 54% réclament, d'après un sondage récent, une rupture radicale. Sur X, la fureur se déchaîne, Macron dégage, le RN incarne notre dernier espoir. Les vieux partis LRM socialistes écologistes tentent d'étouffer cette clameur en brandissant la menace d'une interdiction du RN. Quant à Gérald Darmanin, il assure que les services de renseignement agiraient en toute indépendance, mais personne n'est dupe. Chacun sait qu'il exécute les consignes de l'Élysée. Écrivez non dans les commentaires